du sommet panafricain vient de prendre fin ici à Hoskin House, en banlieue d'Ottawa. Des leaders de chaque pays africain, ainsi que des industriels et des représentants de plusieurs puissances occidentales, sont réunis ici pour déterminer l'avenir des relations économiques et diplomatiques avec les pays riches en ressources naturelles du continent africain. Au nombre des personnalités les plus en vue aujourd'hui, Winston Boyko, le candidat favori à la présidence du Rambala. Monsieur Boyko, un commentaire, s'il vous plaît. Merci à tous de l'intérêt que vous témoignez pour notre conférence et de votre souci du bien-être des pays africains et de l'avenir de l'Afrique. Ce que je souhaite pour tous les citoyens du monde, mais avant tout pour les citoyens de mon pays, c'est la liberté. Cette même liberté dont jouissent les hommes de toutes les autres nations civilisées du monde. Ce que cet emmerdeur veut vraiment dire, c'est qu'il n'attend qu'une chose, nationaliser les mines Chandor. Patrice, Ah, Monsieur Dixon, je cherche à vous parler depuis que je suis arrivé, mais il semble que les événements aient concouru à empêcher notre réunion. Chérie, nous rentrons, monte en voiture. Monsieur Dixon, je vous en prie. Il est urgent que nous discutions. Je crois qu'il y a assez de place pour des compromis entre nos deux positions. Hugues, la voiture est en panne et on a promis à Sarah qu'on l'emmènerait au concours hippique. Qu'est-ce que je fais? Nous sommes peut-être en opposition sur certains points, mais permettez-moi d'agir en gentleman. Patrice, escortez ces gens à la voiture et dites au chauffeur de revenir nous prendre. Non, je ne saurais accepter ça. Bien sûr que si. Hugues! C'est gentil, hein. Patrice? Merci. T'es en retard. Oh mon Dieu, que s'est-il passé? Une tragédie. Allez, filons d'ici. C'est ma famille qui est dans la voiture. Margaret, laissez-moi. Non! Susan, j'adore quand tu fais ça. C'est vrai que je suis pas mal. Pas mal? T'es vraiment incroyable. Oui, mais toi aussi tu l'es, Spencer. Toi aussi. Oui, je sais, c'est une habileté que j'ai depuis que je suis tout jeune. Tu veux dire un don du ciel? T'es certain que c'est pas plutôt de la chance? La chance, quand on joue ensemble, ça prend une concentration totale. Oui, c'est vrai que tu es très concentré. Oui, c'est justement ce que je disais, parce que j'ai gagné encore. Oui, on sait que tu adores gagner. Oui, aussi. bien sûr. Et l'entente, c'est que le perdant prépare le dîner. Tu es sûr? Si ma mémoire est bonne, oui. Ah, la mémoire, oui, voilà un étrange phénomène. L'entente, si je me souviens, c'est que le perdant fait les réservations.
Blue Margarita, c'est à base de quoi? Tequila, jus de lime, Blue Curaçao, glace, sel au goût et un soupçon de Billie Holiday. Pouvez-vous répéter, je vous prie? Tequila, Blue Curaçao, jus de lime, glace, sel au goût et un soupçon de Billie Holiday. Et c'est bon? J'en sais rien. Est-ce qu'ils sont bons? Très bon. Apportez-nous une carafe d'eau, on n'arrive pas à se décider. Je suis peut-être pas un très bon garçon, mais je connais quelques clients qui se pointent tout droit de la pizzeria la plus merdique. On tâchera d'être des anges. Bonne chance. Alors, affamé, assoiffé? Eh bien, en fait, on s'y est encore mis tout l'après-midi. Ah, arrêtez, j'en ai des bouffées de chaleur. Qui a gagné? Pour madame, je suggère les moules à la provençale. Et pour le vainqueur... Spencer? Eh oui? Je vous prie de me suivre. Voici Susan Silverman. Bien sûr, tout le monde connaît Spike. Votre nom, je vous prie? Quelqu'un veut vous rencontrer. Eh bien, il va devoir attendre. Nous allons manger maintenant. Mes heures d'affaires sont de 9 à 4. Demain, vous trouverez mon numéro dans les pages jaunes. C'est censé être drôle, je suppose? Pas sans taper les cuisses, mais... Qu'est-ce que t'en dis? J'ai trouvé ça rigolo. Rigolo, c'était rigolo. Vous avez déjà été plus drôle, votre Sherlock T. Écoutez bien, Spencer. Et ça, c'est menaçant, je suppose. Excusez-moi. Susan? Sur une échelle de 1 à 10, je dirais 6. Oh, désolé, seulement 6. Mon ami Spike est un ex-joueur de baseball. Excellente moyenne au bâton. Alors, voulez-vous recommencer avec une autre approche? Je vois que vos talents de communicateur s'améliorent. Alors, qui est cette personne qui désire me voir tout de suite? Hugh Dixon. Hugh Dixon? Le grand Hugh Dixon? Eh bien, dites à M. Dixon qu'il ne m'impressionne pas le moins du monde. Monsieur Dixon obtient ce qu'il veut, quand il le veut, et il veut vous voir illico. Oh. Écoutez, quand j'avais 6 ans, je voulais avoir une bicyclette rouge à tout prix. Je la voulais tellement que j'en parlais constamment. Ça n'a rien donné. J'ai été vraiment déçu. Mais lors de mon 6e anniversaire, devinez ce que j'ai reçu. Une bicyclette rouge. La patience. Vous direz à M. Dixon de cultiver la patience. Oh, et pendant qu'on y est, dites-lui que malheureusement, à l'âge de 8 ans, on m'a volé ma bicyclette. Maintenant, si vous avez autre chose à me dire, vous n'avez qu'à le confier à mon répondeur, d'accord? Je ne vous retiens pas. Comme ça, elle était rouge. Oh, rouge, jaune, parfois elle est bleue selon les circonstances. La mémoire est un étrange phénomène, docteur. Bon, il y a des gens qui ont de l'argent et d'autres qui sont riches. Hugh Dixon, par contre, était richissime. Le genre de gars à multinational, le genre de gars qui fait les manchettes dans les journaux à sensation. La presse le qualifiait de self-made man. Les mines Chandor lui appartenaient et il représentait les mines Chandor partout au monde. Je me demandais ce qu'il me voulait, mais j'étais à peu près certain que ce ne serait pas du bénévolat. Ma famille, Monsieur Spencer. Victime d'un attentat à la bombe à Ottawa. Oui, je suis désolé, ça fait les manchettes si je ne m'abuse. À quel point êtes-vous compétent, Monsieur Spencer? Mes amis me trouvent très bon, ma maîtresse dit que je suis fantastique, et bien sûr, elle est impartiale. Mon comptable dit que je suis sous-performant. Êtes-vous assez acharné lors d'une mission pour découvrir toute la vérité? Je suis l'entêté, c'est mon surnom. Oui, c'est ce qu'on m'a dit. Que vous a-t-on dit d'autre? Que vous êtes brillant, manuellement très doué et un tireur adroit. Un bon cuisinier et très bon danseur. Que vous êtes débrouillard et que vous savez agir vite. Excellente source. J'ai aussi entendu dire que vous aviez été défait par Joe Frazier. Oui, heureusement, il était sur son déclin à l'époque. Il vous a battu sur son déclin? Oui, autrement, je serais mort. Que feriez-vous pour 50 000 $? Je me battrai à nouveau contre Joe Frazier. On est maintenant tous deux sur le déclin. Je veux que les meurtriers qui ont tué ma famille soient traduits en justice. Je vous comprends. C'est là où j'interviens? Précisément. Monsieur Dixon, je crois que la Gendarmerie royale du Canada fait de son mieux. Et à ce qu'on dit, ils sont très bons. Je veux qu'on les retrouve. Je ne suis pas un tueur à gages. Je veux qu'on les retrouve, morts ou vifs.
Vous pouvez les retrouver et les tuer ou les livrer aux autorités, peu m'importe. Je veux qu'on les retrouve. Monsieur Dixon, je comprends ce que vous ressentez. Mais d'après ce que j'ai lu, ces gens voulaient tuer Winston Boyko. Vous et votre famille vous êtes trouvés au mauvais endroit, au mauvais moment. J'ignore qui ils voulaient tuer. Je les veux et je suis prêt à en assumer les frais. Voici une avance. En liquide? Il paraît que ça incite à la loyauté, Monsieur Spencer. Je suis prêt à payer toutes les dépenses raisonnables. Alors, prenez-en note. Voici le rapport de police et un billet d'avion en première classe. Michael Flanders, qui travaille pour moi à Ottawa, ira vous prendre demain matin. Ah oui, comme ça? Oui. J'ai beaucoup d'influence, Monsieur Spencer. Y a-t-il un problème? Non, aucun problème. Je suis, si vous voulez, entre deux affaires. Je peux partir demain. Je vous l'ai dit, nous sommes bien renseignés. Vous êtes très souvent entre deux affaires. Et vous êtes généralement perçu comme étant à moitié moins brillant, à moitié moins dur et beaucoup moins drôle que vous ne croyez l'être. Et ce sont mes amis. Cependant, les gens à qui nous avons parlé s'accordent à dire que vous êtes bien meilleur que n'importe qui d'autre. Quoique, parfois il faut vous rappeler qui paye. Bien. J'ai la reconnaissance du ventre. Désolé si j'ai gâché votre soirée hier, Monsieur Spencer. Non, non, ce n'est rien. Vous avez payé pour ce privilège. Bonne chance, Monsieur Spencer. Dans votre intérêt, autant que dans le mien. Cette scène sur le quai, quand il lui dit adieu, tu sais, ça me fait pleurer chaque Que fois. je t'aime. Ce film, les mouchoirs, le popcorn. Avec du vrai beurre. Parce que rien n'est trop bon pour un homme qui part pour un pays étranger et dangereux. Ouais, Ottawa, au Canada. Eh, c'est la ville où se trouve le Parlement. Les Maple Leaf, la police montée, le sergent Preston du Yukon et son chien prodige. Comment s'appelait-il déjà? Attends, King, je m'en charge. King, c'est ça, oui. Alors j'ai le droit de dire, sois prudent à mon cher détective privé. Je me suis dit cette semaine, bien que j'étais plutôt un agent de la justice. Oh mon Dieu, devrais-je m'inquiéter? Je ne suis pas fou du mot, devrais-je? Et du mot inquiéter? Susan, ça se passera bien. C'est promis? Oui, c'est promis. Et tu me promets de revenir bientôt? Oui, très bientôt. Juré? Caché. Écoute, j'ai une idée. On va reprendre la scène à partir de la fin, d'accord? Tu veux dire quand ils sont sur le quai? Et qu'il la serre dans ses bras, comme ça. Attends, juste une seconde. Bon, là. C'est plutôt comme ceci. Et ensuite, il lui dit... Au revoir, ma chérie. Je t'appellerai ce soir. Très bien. T'aurais pu être comédienne. Oh, mon Dieu. Oh, mon petit cœur qui bat la chamade. Et maintenant, Quoi? la fin. Ah oui. Non, arrête de pleurer. Donne-moi un autre mouchoir, s'il te plaît. Canadian Airlines annonce l'arrivée du vol 1428 en provenance de Boston. Canadian Airlines announces the arrival of flight 1428 from Boston. Merci. Au revoir. Monsieur Spencer? Michael Flanders, veuillez me suivre, je vous prie. Au revoir. Au revoir. S'il vous faut autre chose, on m'a donné l'ordre de vous le procurer. Monsieur Dixon a beaucoup l'influence. J'ai cru remarquer.
J'ai pris la liberté de fixer une réunion pour vous ce soir avec l'inspecteur Downs de la police d'Ottawa. C'est lui qui a mené l'enquête sur cette affaire dès le début. Les progrès sont plutôt lents. C'est pour ça que vous êtes ici, d'ailleurs. Dans le vocabulaire du métier, lent veut généralement dire aucun progrès. Je crois que le mieux, c'est que vous et Downs compariez vos notes ce soir. L'inspecteur Downs a intérêt à en avoir plusieurs, sans quoi la réunion sera plutôt courte. Je n'ai ici qu'un rapport de police, quelques coupures de presse et un colt. Je vous ai pris une suite au Marriott. Les mines Sandor y tiennent régulièrement les congrès. Ça devrait être adéquat. Eh bien, sinon, vous serez le premier à le savoir. Tenez. Oh, non, non. Très passable. Je n'aime pas que des étrangers viennent jouer dans nos plates-bandes. Mais j'ai une dette envers M. Dixon et il en a tenu compte. Le coup classique, quoi. Exactement. Mais il y a une limite à ce que je suis prêt à faire. Si vous pouvez nous aider, je vous en serai reconnaissant. Mais si vous faites l'indépendant, vous serez de retour en Amérique en un clin d'œil. Mais je croyais qu'on était en Amérique. C'est mon emploi qui est en jeu. Et j'ose espérer que vous ne causerez pas d'emmerdement. Inspecteur, je vous en prie. Monsieur Dixon s'est adressé directement à votre gouvernement. Ah oui, mon gouvernement. Monsieur Dixon a beaucoup d'influence. Tout comme mon gouvernement. Eh bien, vous avez dû découvrir au moins une piste depuis l'incident. Oui, évidemment. Oh, excellent. Peut-on savoir de quoi il s'agit? Vous voulez mener cette affaire comme vous l'entendez, hein? Non, allons donc. Comment oserais-je? Eh bien, si vous êtes si compétent, vous n'avez pas besoin de nous. Et ce serait trop facile, avouez. Et puis d'ailleurs, la GRC s'occupe très bien de toute cette affaire. Et Monsieur Dixon ne serait peut-être pas d'accord. Monsieur Dixon est libre de penser ce qu'il veut. Voici mon numéro privé. Je vous demande de m'appeler toutes les 24 heures. Oui, et sinon? Eh bien, sinon, c'est moi qui vous escorterai à l'aéroport. Et puis, adieu, l'Américain. Je n'aimerais pas ça. Alors, pas de conneries, Spencer. Je dirais que ça s'est bien déroulé. Oui, bien sûr que oui. Les missions comme celle-ci ressemblent, je dirais, à une partie de pêche. La taille du poisson qu'on attrape dépend parfois du genre d'appât qu'on utilise. Cette fois-ci, j'essayais d'attraper un requin, ce qui exigeait un appât très apparent. Pouvons-nous revoir ça, s'il vous plaît? Je veux m'assurer que tout y est. Serait-ce que vous trouvez mon écriture illisible? Oui, monsieur. Récompense de 1 000 $ pour tout renseignement concernant l'attentat à la bombe au sommet de la Pan African. Contactez Spencer au Marriott Hotel, Ottawa, et le numéro qui est là. Ça va vous coûter 20 $. Puis-je faire autre chose pour vous? Aidez-moi à les arrêter. Je termine ici à 9 h. Oh, c'est bien dommage. C'est surprenant de voir à quelle vitesse certains poissons mordent à l'hameçon. Ils attendaient maintenant de voir si moi j'allais mordre à une enveloppe pas des plus discrètes. Ils attendaient de voir qui la ramasserait. Je n'allais quand même pas les décevoir. C'est ce que Suzanne appelle se trahir de façon délibérée, être assez rusé pour jouer à l'imbécile. J'espérais que le requin en question soit la blonde derrière moi, bien qu'elle n'ait pas tout à fait la tête de l'emploi. Ça dit rendez-vous à la passerelle à Peace Park, c'est-à-dire P-E-A-C-E Park, près du port, demain à 11 h du matin. Et ils l'ont laissé à la réception dans une enveloppe très visible. Pour qu'on puisse te surveiller et t'identifier, ce qui veut dire qu'on va essayer de te tendre un piège. T'es sûr d'être psy, pas détective? Tu sais, je ramasse toujours les coupons sur les boîtes de céréales.
Alors, quels sont tes plans, juste? Eh bien, quand on essaie d'attraper Spencer... Alors, moi, Spencer, je les attrape. Qui tu essaies d'imiter, Miss Piggy? Charles Boyer. Oh! Ouais, en tout cas, je serais plus rassurée, crois-moi, si Rock était là-bas. Ouais, moi aussi. Spencer? Si tu me reviens dans une boîte, je te promets que je ne te parle plus, tu entends? Ouais, je t'aime. Ouais. Alors, as-tu une belle chambre, au moins? Je dirais passable. 13 balles dans le revolver, 13 dans le chargeur d'appoint. Si jamais ils sont 27, je me sauve. Méthode de lutte contre le crime numéro 2. Qu'est-ce que tu voudrais avoir, Yann? Je m'étais laissé repérer à l'hôtel. Holmes disait souvent à Watson, la partie se joue au ras du sol. Mais moi, je m'étais placé en altitude, si on peut dire, pour voir qui se montrerait. Tiens, la blonde. Mais en fait, je n'étais qu'à demi surpris. $100 si vous pouvez suivre la Mercedes grise sans être vu. Hé, attendez! Qui est-ce qui a dit qu'on pouvait en apprendre beaucoup sur une personne par le courrier qu'elle jette à la poubelle? Et je crois que c'est moi. Je ne savais pas ce que je cherchais. Parfois, juste en continuant à chercher, ce qu'on cherche nous tombe dessus.
Beaucoup trop de passeports pour une seule personne. Et l'itinéraire d'une compagnie de courrier. Une femme occupée. Quelqu'un qu'il faut absolument que je rencontre. Votre carte clé, monsieur? Oui, merci beaucoup. De rien, monsieur. Le truc de la poudre de talc ne fonctionne que quand on quitte la pièce. Enchanté d'avoir affaire à un professionnel. Vous me rendez très nerveux, monsieur Spencer. Désolé, je n'ai pas saisi votre nom. Patrice Makeba. C'est moi qui suis chargé de la sécurité de monsieur Boyko. Ah. Eh bien, si j'étais à votre place, je serais nerveux, moi aussi. Assurer la sécurité totale de monsieur Boyko s'est avéré impossible en ville. Monsieur Boyko fait trop d'apparitions en public. Il y a trop d'étrangers et il est difficile de déterminer qui sont ses alliés et qui sont ses adversaires. Eh bien, si ça peut vous rassurer, je fais partie des alliés. Tout ce que je sais sur votre patron, c'est qu'il a du cran, qu'il a des plans impressionnants pour votre pays et qu'il suscite l'inspiration. Alors vous comprenez notre inquiétude? Oui, absolument. Tant mieux. Pour qui travaillez-vous? Je suis à mon compte. Aux États-Unis, on me qualifierait d'entrepreneur indépendant. Et dites-moi, pourquoi vous a-t-on engagé au juste? Même chose que vous, pour garder les yeux ouverts, coincer un poseur de bon bout d'œuf. Et ensuite les tuer. Ou peut-être êtes-vous ici pour tuer Winston Boyko. Je tue seulement ceux qui essaient de me tuer. Je ne fais pas de discrimination. Vous voulez une bière? Monsieur Spencer, moi je n'ai aucun contrat. Je n'ai qu'une confiance sacrée. Je ne saurais accepter de l'argent pour ce que je fais. Winston Boyko est le sauveur de ma patrie, de mon clan, de ma famille et de mes enfants. Et il est notre avenir. Et j'ai pour tâche de m'assurer qu'aucun mal ne lui soit fait. Et il y a énormément de gens qui lui feraient du mal s'ils en avaient l'occasion. Pas moi, je ne suis pas de ceux-là. Je n'ai vraiment aucun moyen de le savoir pour l'instant, n'est-ce pas? Non, aucun, non. Dans ce cas, la solution la plus prudente, à mon avis, serait de vous tuer. Ce serait beaucoup trop salissant. Surtout pour votre patron. Ça pourrait bien être une erreur, mais elle serait plutôt insignifiante comparée à vous laisser en vie si vous n'étiez pas celui que vous prétendez être. En fait, monsieur Spencer, je n'ai aucune raison valable de ne pas vous tuer. Probablement vrai. Mais même si tel est le cas, vous ne trouverez pas la blonde si vous me tuez. Et je crois que vous cherchez à l'interroger autant que moi, monsieur Makeba. Je vous écoute. Je n'ai pas grand-chose à vous dire. Elle a répondu à une annonce que j'avais placée. Elle voyage avec différents passeports. Et c'est tout? J'ai fouillé son appartement. Je n'ai pas eu l'occasion de la rencontrer. Vous avez 48 heures pour la retrouver, monsieur Spencer. Sinon? Vous ne tenez sûrement pas à le savoir. Écoutez, disons que la vie que vous sauverez pourrait être la vôtre. Eh bien, merci d'être passé. J'ai toujours adoré la camaraderie masculine. Ne marchez pas dans le talc en sortant. Tu dis toujours ça, William. C'est vrai. Hé, l'ami, vous pouvez m'ouvrir? Bien sûr. Merci. De rien. Au revoir. Au revoir. Est-ce que tu le connais? Non. Non, mais pour revenir à ce que je te disais, c'est tout de même... Sur les photos que j'avais subtilisées, on voyait la jeune Cloris sur un bateau. J'ai donc décidé de jeter un coup d'œil dans les marinas. C'était vraiment la seule piste que j'avais. À la 4e marina, la chance m'a souri.
Si ces gens-là étaient des pêcheurs, c'est Jaws qu'ils attraperaient. Ouais, je suis pas mal là-dessus. Appelle Cloris. Dis-lui de quitter l'appartement et de nous rencontrer au chalet. Ensuite, tu te rends là-bas et tu fais le ménage. Il ne faut laisser aucune trace. Et qu'est-ce que je lui dis? Le moins possible. Si elle te cause des problèmes, tu sais quoi faire. D'accord. Trop de terrain, il s'est rendu jusqu'au bateau. Non, ce n'est pas une excuse, je t'ai demandé de t'en charger. Pizza. La dame de la maison a commandé ça. Je regrette, elle est sortie. Ben, qui va payer alors? Raymond. Ce sera pas long, l'ami. Ça m'attriste beaucoup, Spencer, mais le temps est venu de nous séparer. Au revoir. Eh ben, il ne me reste plus qu'à vous saluer. Bonjour. Merci. Spencer, changement de programme.
Rock, pose pas de questions. T'as le don d'arriver au bon moment, toi. Hein? Un ami? Un cousin canadien. Allez, en route! Hey, y a qu'une chambre à coucher. Pile ou face? Face, je gagne. Alors, t'as commandé à bouffer? Quoi, qu'est-ce qu'il y a? La bouffe dans les prisons manque d'un certain je ne sais quoi. Ils m'ont même pas laissé ma pizza. Eh ben, appelle Amnesty International pour ça. Alors dis-moi, quel genre de problème on a? Standard, moyen? Parle-moi un peu de Steve Makeba. Eh ben, c'est le garde du corps en chef de Winston Boyko. Il est venu chez moi et m'a donné 48 heures pour trouver la blonde. Sinon? C'est ce que je lui ai dit. Sinon, il me transforme en Jalsberg. Ça, c'est celui avec les trous, je crois, non? Ouais, c'est ça. Bon, bah, je dirais que notre problème se situe dans la catégorie très grand. Pendant qu'on mangera, tu parleras de ceux qui vont nous tirer dessus. La bouffe arrive. Tiens, quelle surprise. Salut, Patrice. Voici Patrice Makeba. Mon associé, Hawk. Où est la blonde, Monsieur Spencer? Il arrête pas de me demander ça. Écoutez, je peux vous donner son adresse. Nous y sommes allés. Personne. Tiens donc. Alors, vous savez qu'elle a un petit ami. Un gars d'environ, je dirais d'environ 30-35 ans, cheveux châtain clair. Il s'appelle Paul. Il a plusieurs noms d'emprunt. Alors, il n'est sûrement pas dans l'annuaire. Eh bien, on s'est manqué de peu sur un bateau dans la marina. Ce bateau est équipé d'un dispositif optionnel digne de mention. Un fusil automatique avec laserscope. Et vous l'avez laissé partir, hein? Oui, mais je l'ai rattrapé environ 1 heure plus tard. Lui et ses amis nettoyaient l'appartement. Ils ont tiré plusieurs coups sur moi. Mais je ne vous apprends probablement rien. Et là encore, vous l'avez laissé s'envoler. Écoutez, j'avais un rendez-vous pressant avec la police. Alors, qui est ce Paul, vous le savez? C'est un assassin. Qui travaille pour qui? Les principaux joueurs semblent être des sociétés transnationales ayant des intérêts commerciaux dans les pays en voie de développement. Ça, c'est comme mon client. Identique à votre client. Ça n'a aucun sens. Dixon n'aurait pas laissé monter sa famille dans cette voiture. La bombe devait tuer Monsieur Boyko, d'accord? Si Paul est ici, c'est son plan. Si vous le revoyez, ne tentez même pas de l'abattre seul. Et vous, écartez-vous de son chemin. Il adore tuer des cafres. J'ai rien d'un cafre, l'ami. Pour lui, on est tous des cafres. Trouvez la blonde, Spencer. Je vous signale que le compte à rebours est commencé. Daou! Wouhou! Quel duo terrifiant! Écoute, je crois qu'on fera bien de retrouver cette blonde. C'est une idée, ça j'aurais dû y penser plus tôt. T'as jamais eu de mal à trouver une blonde avant ça? Là, t'as raison. Alors, blonde courrier, c'est ça? Oui, exact. Et quelle est cette brillante idée? Est-ce que j'ai dit que j'avais une brillante idée, moi? Elle a peut-être quitté le pays, qui sait? Non, Paul a dit aux gardes de se rendre à la campagne. Avec elle et non à l'étranger, elle se cache sans doute. Ou peut-être bien qu'ils la détiennent contre son gré. Possible. Alors, par où on commence? Le service de courrier, elle doit avoir des amis, des associés. Je le lui souhaite. Où est l'annuaire? Alors, elle a travaillé au moins une fois pour une compagnie de courrier à Ottawa du nom de Courrier Illimité. Mais... tiens, j'ai pas mes lunettes. D'accord, bon, attends, service de courrier, hein? Bon, voilà. Je l'ai ici. Janet? Salut, c'est Clarisse. Ça va, je pense. Oh,
Oh, j'en serais ravie, mais je ne crois pas pouvoir venir. Non, non, tout va très bien. Paul est super. C'est que certaines fois, j'ai du mal à le piger. Ouais, c'est ça, t'as raison. Rien n'est parfait. Écoute, Janet, je vais devoir te rappeler. D'accord. Au revoir. Moi, je sais précisément ce que je fais ici. Quant à toi, tu commences sérieusement à me le demander. Cloris? Alors ça va, ma beauté? Désolé d'avoir été parti si longtemps, mais comme tu le sais, mon travail m'accapare souvent. Ça ne fait rien, j'ai marché dans la forêt. D'accord, mais tu dois faire attention, ça peut être dangereux. Au sous-sol, Raymond. Chloé, je suis désolé. J'ai affaire avec Raymond. D'accord, je vous sers à boire. Ce ne sera pas très long. Paul, il faut à tout prix trouver une solution. Je suis très conscient du problème. Maintenant, écoute, Raymond. Compte tenu de la façon dont tu t'es chargé de l'attentat, tu es très mal placé pour me dire quoi faire. C'est moi qui dirige cette mission. Alors cesse de me dire qu'on ne peut pas se payer le luxe de faire d'autres victimes, tu entends? Si le problème prend trop d'ampleur, je l'éliminerai. Sois prêt à agir dès demain matin. Ne te trompe pas cette fois. Et maintenant, laisse-moi là. Dis-moi bonne chance. Oui, eh bien, elle ne nous a jamais causé de problème. C'était une très bonne employée. Excusez-moi, vous êtes monsieur Boldright, John C. Boldright, du groupe Conseil LPI en ressources humaines. Et mon client est une entreprise de haute technologie qui sélectionne prudemment les employés qu'elle veut engager. Et Madame Caldwell a jusqu'ici répondu à tous les critères d'embauche. Il me reste à parler à ses amis et collègues de travail. J'espérais que vous pourriez m'aider. Elle était plutôt réservée. Elle avait sûrement des amis. En fait, oui, il y a une fille qui était son amie, Janet Howe. Ah bon, elle travaille encore pour vous? Aujourd'hui, elle est en congé. Elle est probablement chez elle. Ah, vous avez son adresse? Je suis désolé, je n'ai pas le droit de vous la donner. Pouvez-vous l'appeler? Dans ce cas, je dois la voir en personne. Monsieur Boldright, je suis vraiment très occupé. Écoutez, c'est très important. Je suis sûr que Madame Caldwell serait très désappointée si sa candidature n'était pas retenue, comprenez-vous? Écoutez, repassez demain quand mes superviseurs seront là. Non, les échéances. Vous êtes un homme occupé, vous savez ce qu'est une échéance. Félix, je peux vous appeler Félix? Félix, je sais reconnaître un bon cadre quand j'en vois un. Et je crois que vous devez faire preuve d'initiative. C'est dans la poche. J'applaudis. J'applaudis. Madame Howe? Oui. John Boldright. Félix vous oui. a appelé? Vous venez pour des références professionnelles, c'est ça, n'est-ce pas? Eh bien... non, écoutez, à vrai dire... plutôt personnel. Ah. Oui, Clarisse et moi, nous sommes de vieux amis.
Oh. Oui, nous étions assez intimes, en fait. Ah oui? Mais ça fait très longtemps déjà. Vous avez de ses nouvelles? Je ne me souviens pas qu'elle ait mentionné votre nom. Eh bien, si elle n'en a pas parlé, c'est parce que ce n'était qu'une aventure. Et qui d'ailleurs a mal fini. J'étais marié à l'époque. C'est donc ça. Mais j'aimerais bien qu'on se donne une autre chance. En tout cas, vous êtes plus son genre d'homme que le gars avec qui elle est maintenant. Et comment est-il? Bien, il est jeune. Très jeune et froid. Et dur aussi, en fait. En général, elle fréquente des gars plus vieux. J'aimerais bien lui parler. Eh bien, je n'ai pas de numéro pour la joindre, mais il y a 1 heure, elle a appelé et m'a dit qu'elle me rappellerait aujourd'hui. Bon, écoutez, voici l'hôtel où je suis descendu. Oh, désolée. Pouvez-vous m'avertir si jamais elle vous appelle? Bien sûr. Ne lui parlez de rien, je vais lui faire une surprise. Ça se comprend, non? Bien sûr. Cloris est une fille que j'adore. Ce serait bien que ça puisse marcher entre vous deux. N'est-ce pas? Merci. Tu pousses la romance l'après-midi au Canada.
Je t'en prie, réponds, merde. Oh, Janet. Oh, Dieu merci, tu es là. Écoute, je peux pas t'expliquer ça maintenant, mais il faut que je reste chez toi quelques jours. Écoute, je peux être chez toi dans environ 1 heure. Oh, mais écoute, appelle-les, annule, je sais pas, moi je suis en danger. Non, ça va pas très bien. Oh, ok. Alors, je serai chez toi bientôt. Oui, c'est ça. Bye. Oh, Janet! Oh, que je suis contente de te voir, je te remercie. Je te promets que je ne resterai pas plus de 2 ou 3 jours. Tu resteras tout le temps qu'il faut, je t'en prie. Écoute, relax, tout est sous contrôle. D'accord. Il se pourra que j'ai à t'emprunter de l'argent, mais je te le remettrai tout de suite. T'en fais pas, tout finira bien, tu verras. J'ai une merveilleuse surprise pour toi. Salut, chérie. Quoi? Alors, si vous commenciez par nous dire votre vrai nom, votre véritable identité. Que voulez-vous dire? Un de vos tiroirs était plein de passeports. Cloris. Cloris Caldwell. Et vous, qui êtes-vous? Nous, on est de ceux qui souhaitent que vous restiez en vie. Pas comme l'autre gars. Écoutez, ça n'a aucun sens. Je ne sais pas qui vous êtes ni pourquoi je suis ici. Oui, eh ben, c'est pour le savoir qu'on est tous là. Bon, écoutez, tout ce que je veux, c'est sortir d'ici. Oui, et pour aller où? Eh, les bons, c'est nous. Vous pouvez nous faire confiance. Ouais, ben j'ai déjà fait confiance à des gens et c'est pourquoi je suis coincée. Eh ben, nous, on va vous décoincer. Si vous nous aidez, bien sûr. Si vous nous parliez de Paul. Je n'ai rien à dire. Allons, parlez-nous de Paul. Eh bien, je l'ai rencontré en livrant un paquet. J'ai cogné à la porte de sa chambre d'hôtel à Nice et ça a été le coup de foudre instantané. Il m'a fait entrer et une chose en entraînant une autre, on a fini par passer 2 semaines à l'hôtel Place Royale. Ensuite? Et puis ensuite, on s'est revus ici et là, à Cape Town à plusieurs reprises, Paris, Genève, Copenhague et au Kenya. On aurait dit qu'il était clairvoyant. Où que je sois, il savait toujours où me trouver. Ça devait être merveilleux. Ça l'était. Jamais je n'avais imaginé vivre ce rêve-là. Mais ensuite, ça a mal tourné. À quel moment? On était allés passer un merveilleux week-end aux Bahamas, à se baigner, à manger, à se balader, tout le reste. Et ensuite, il a dit qu'on devait venir ici à Ottawa pour voir son ami Raymond et... Raymond, plutôt grand, il déteste la pizza. Et ensuite? Il a dit qu'il avait un important meeting chez un dignitaire et que je devais passer le prendre après. Et quand je suis arrivée, il était en colère et il y avait plein de monde qui courait. Une explosion venait de se produire. C'était la panique générale. Saviez-vous ce que Paul faisait là? Non. Pas à ce moment-là, en tout cas, parce que je ne tenais pas à le savoir. Avait-il déjà parlé d'une bombe? Écoutez, je vous ai déjà dit qu'il ne me disait rien. Cloris, nous voulons votre bien. Ah oui, tiens donc. Pourquoi me harcelez-vous? Fichez-moi la paix, alors. Donnez-moi un peu d'argent et oubliez-moi à tout jamais. Écoutez, il est tard, vous devez être fatigué. Allez vous reposer. La chambre est à vous. Prenez un bain chaud. Et on continuera demain. Dites bonsoir, Cloris. Tu lui fais confiance, toi, hein? Oui.
Bon, enfin... non. On verra tout ça demain. Ouais. Est-ce que Hawk s'en tirera tout seul là-bas? Hawk s'en tire seul ou qu'il soit. Oh, je peux pas croire que vous m'ayez ramené ici, c'est un vrai cauchemar. Il n'y a aucune raison d'avoir peur. Tout va très bien, c'est Paul qui devrait s'en faire. Écoutez, je sais pertinemment que Paul veut me tuer, et je suis sûre qu'il adorait tuer Hawk. Eh bien, des gens ont déjà essayé, mais sans succès. Qui était dans ce chalet avec vous? Paul, Raymond et Herbert, à qui appartient le chalet, et plusieurs autres. Personne en particulier? Oui, il y a un gars bizarre, du type yuppie. Il avait l'air d'un homme d'affaires pressé. J'ignore ce qu'il apportait dans ses paquets, mais Paul devenait toujours très sérieux à son contact. Et de quoi est-ce qu'il parlait? Écoutez, Paul ne me laissait pas écouter tout ce qu'il disait. Tout se faisait en privé, je n'en sais rien. Et Boucle d'Or, vous vous rappelez de l'histoire des 3 ours? Personne à la maison, sauf bébé ourson. Oh mon Dieu, c'est Herbert. Flanders? C'est Spencer. Non, pas au téléphone, mais M. Dixon voudra le savoir. J'ai besoin de pognon. Oui, je serai là dans 1 heure. Et le cadeau que vous m'avez remis quand je suis arrivé, prévoyez-en un autre. Mettez ça dans un sac en papier. Compris? Je vous demanderai à tous de vous mettre en rang 2 par 2, s'il vous plaît. 2 par 2, par là, je vous prie, en rang. Très bien, voilà, on avance maintenant. Vous travaillez souvent ensemble? Affirmatif. Ça doit faire longtemps. Ouais. Maintenant, je vous demanderai de vous regrouper. Ça doit être dur, n'est-ce pas? Dirigez vers l'autobus dans le stationnement à l'arrière. Ouais. 2 par 2, allez tout le monde. Vous vous amusez parfois? Allez, suivez le reste du groupe. Eh bien, devinez, ma belle. Dans un jour ou deux, tout ça sera réglé d'une façon ou d'une autre. Je vous demanderai de ne pas vous disperser. Restons ensemble, en rang, 2 par 2, l'autobus nous attend. Avancez, c'est ça, avancez. Oh, les voilà. Suivez-moi. Oh mon Dieu. Avancez, tout le monde. Avancez, je vous prie. Alors, ça y est. Où est-elle? Tcha! Aïe! On l'a perdue. Elle a dû se cacher sous une table quelque part. Et merde. Prends la toilette des femmes, je vais parler à moi. Wow. C'est hors de question, je suis un homme. Quoi, tu entres et tu Je sors? ne me travestis plus. Excusez-moi, madame. Désolé, madame. Service sanitaire. Désolé. On vérifie la ventilation et une bonne aération, c'est très important. Susceptible. Pardon. Excusez-moi. Désolé. Désolé.
Où allez-vous comme ça? L'histoire de ma vie. Oh, ne me faites pas de mal! Bon, allez, calmez-vous. Mais qu'est-ce qui vous a pris? Oh, vous allez me livrer à eux, n'est-ce pas? À qui? À eux. À lui, ce gars! Quel gars? À Flanders? Vous le connaissez? Oui, c'est lui qui a remis le paquet à Paul et Raymond. On peut vous aider? Bonjour, nous venons de parler à Monsieur Flanders en bas dans le lobby et j'ai oublié de lui dire quelque chose de très important. Eh bien, je suis désolée, il a quitté pour la journée. Non, mais c'est impossible, on vient juste de lui parler. Il a dit qu'il remontait à son bureau il y a à peine... 5 minutes. Eh bien, il est entré pour téléphoner et il est ressorti aussitôt. Oh non. Excusez-moi, je voudrais la clé des toilettes. Je me sens mal. Oh, vous êtes pâle, c'est vrai, Oui, Ethel? Oh, mon oui, épouse attendez. est enceinte. Par ici. Ça lui arrive depuis quelque temps. Merci beaucoup. venez. C'est la nausée du matin. Du matin et les 4 heures de l'après-midi. Il faut agir vite. Qu'est-ce que tu fais là? Veux-tu me dire ce que tu as en tête? FIFO. Flanders, je l'ai. Eh ben, un vrai pro. Pourquoi vous a-t-il appelé? Il a trouvé le corps d'Herbert. Et il a une autre arme. Et ce qu'il y a de pire, c'est qu'il a chloré. C'est ça, c'est votre faute, parce que c'est Ne vous vous qui... occupez pas d'elle. En temps voulu, je m'occuperai d'elle et de ses petits amis aussi. Il faut faire quelque chose, Paul. Spencer est plus malin qu'il en a l'air. Oh, c'est bien ce qu'on verra. J'ai besoin de l'horaire de Boyko tout de suite et les consignes de sécurité pour la réception de demain. Oui, j'ai tout ça. J'ai mis la main dessus ce matin. Attendez voir. Oui, tiens, voilà, heure par heure, pour toute la durée de la conférence. Compte jusqu'à 4. Bonjour. Tiens, encore toi. Tu descends, je monte. Personne. Quelqu'un. Trop tard. Tiens, regarde ça. C'est l'horaire de séjour de Boyko à Ottawa. Fais-moi voir l'entête du dossier. Unité antiterroriste de la police d'Ottawa. C'est ton ami, l'inspecteur Downs. C'est pas mon ami. Quelqu'un a souligné une réception qui aura lieu demain. Hey Spencer, bien que j'apprécie énormément cette petite conversation, Flanders est en train de me rendre, moi et cette charmante dame, légèrement anxieux. Tu ne crois pas qu'on devrait foutre le camp? J'ai pas envie d'expliquer ça à personne. Eh oui, je vous rapporte un homicide de 72 rue des Cèdres. Pas la peine de frapper, personne ne répondra. Ne courez pas. Soyez naturel. Facile à dire.
bonjour, ici Tu prendras les photos de Oui, tout ce qu'il y a meurtre dans la au premier pièce, degré. d'accord? Un homme dans la quarantaine. D'accord. Inspecteur Downs, le témoin est dans la cuisine, si vous voulez lui parler. Oui, c'est ça, d'accord, j'arrive. Je dirais 20 minutes, oui, pas plus. Et ils étaient oui, trois? 2 hommes et une femme. Une blonde. Et on fait quoi maintenant? Maintenant, on retrouve votre ex avant qu'il ne retrouve Winston Boyko. Brillant, ça. Parlez-nous de Sir Raymond. Eh bien, j'ai pas grand-chose à vous dire, mais Paul et Raymond étaient toujours ensemble. Et de quoi est-ce qu'il parlait? De rien. Ils restaient là à rien faire. Ils ne parlaient de rien, ils attendaient je ne sais quoi. Tout le monde attendait que le téléphone sonne. Alors, il tuait le temps? Rien d'autre? Écoutez, je ne sais rien plus. Vous étiez toujours ensemble? Ou lui arrivait-il de partir seul? Si c'est le cas, que faisait-il? Où allait-il? Au cinéma, jouer au tennis? Quoi, vous le connaissez pourtant? Eh bien, il a un hobby, l'escrime, je crois. Ah, Monsieur Spencer, vous m'avez trouvé. Vous êtes très perspicace. Je dirais que j'ai eu de la chance. Oh, vous êtes trop modeste. Permettez-moi de vous présenter mon jeune adversaire, Robert, qui a eu la bonté de m'accorder ce match des plus vivifiants. Tout comme vous, il s'est avéré un adversaire de taille. Alors, vous avez découvert ma seconde passion. Ah, et quelle est la première? Éliminer les cafres, bien sûr. Mais ça, vous le saviez déjà, n'est-ce pas? Alors, Monsieur Spencer, pourquoi détenez-vous cette femme? Il semble qu'elle fasse partie d'un groupe qui a éliminé la famille d'un riche Américain. Et il veut se venger. Alors, pourquoi ne pas avoir tué la fille quand vous l'avez retracée? Je suis trop bon. Je voulais m'en servir comme délatrice. Pour qu'elle vous mène aux autres. Et d'après vous, il a réussi? Me voilà. Une personne de votre calibre n'aurait pas dû se faire prendre aussi facilement. Oui, c'est plutôt gênant, n'est-ce pas? Ou peut-être est-ce vous qui, un de ces jours, allez rejoindre ceux que vous avez tués? C'est ce qu'on verra. Oui, on verra. Alors, quel est votre rôle dans tout ça? Je suis un patriote. Mon pays est sur le point d'être gouverné par une bande de cannibales illettrés. Je ferai tout ce que je peux pour empêcher ça. En faisant sauter d'innocentes victimes, par exemple? De toute évidence, c'était peine perdue. Une erreur pour le moins gênante. Je suis souvent assisté dans mes efforts par des gens incompétents et des amateurs. Je ne les admire pas, j'aurais souhaité avoir mieux, mais quand le temps presse, on doit se contenter de ce qu'on a. J'admire votre courage. Alors, qui essayez-vous de sauver de ces cannibales? L'Afrique. Le continent en entier? Il nous appartient, voyons. Qui amena la civilisation dans ce continent où régnait le tribalisme et la sauvagerie au XIXe siècle? C'est nous. Nous? Oui, les hommes de race blanche. L'Afrique n'appartient pas aux nègres, pas plus que l'Amérique n'appartient aux Indiens. Avez-vous consulté des nègres à ce sujet? Pas plus que vous n'avez consulté les Indiens. Touché. Raymond,
Veux-tu t'occuper de Monsieur Spencer, s'il te plaît? Viens, Robert. Laisse-moi te reconduire à ta chambre. Ces situations sont souvent déplaisantes. Raymond, regarde un peu derrière toi. Bouge pas! Je te l'avais dit. Robert, je ne veux pas te mêler à ça. Il n'est peut-être pas venu tout seul. Cours jusqu'à ta chambre et attends-moi, d'accord? Par là. Nous le tenons. Oups. Spencer, tu me rends dingue, vieux. Récapitulons tout ça. La première fois, on te renvoie d'Ottawa, et cette fois, c'est moi qui me retrouve en tôle avec toi. J'espère que t'as un plan. Bien sûr que j'ai un plan. Alors? On a droit à un appel, non? Un pour toi, un pour moi. T'appelles qui? Et toi? Susan. Et toi? Susan. Parce qu'elle va te raccrocher au nez que je vais devoir l'appeler pour lui dire où tu es. Je me fous de qui vous êtes. Ces gars-là sont les emmerdeurs. Lui, on l'avait expulsé une fois, et celui-là, on l'a ramené au pays. Résultat, la ville est jonchée de cadavres. Tous ces hommes morts ne méritaient que ça. C'étaient des meurtriers qui ne reculaient devant rien. Ah oui? Et que faites-vous de l'escrimeur? Une innocente victime, voilà tout. Alors, messieurs, vous êtes maintenant libres. Super, vous êtes autorisés oui, à demeurer au pays durant les prochaines 24 heures. Monsieur Makeba, ici, s'en est chargé. Ah bon? Il nous fait plaisir de vous offrir l'immunité diplomatique jusqu'à ce que la réception de Monsieur Boyko soit terminée sans incident. J'y compte bien, Monsieur Makeba. Je ne resterai pas là à rien faire pendant que ces deux bons augmentent la liste des morts. 24 heures, et je serai là pour compter les minutes. Adieu. Je ferais mieux de prendre des notes. Susan va avoir beaucoup de mal à croire cette histoire. Je t'avais dit que j'avais un plan, c'est même mieux qu'un plan, ça. Voici l'estrade sur laquelle Monsieur Boyko prendra la parole. Nous patrouillerons le périmètre intérieur et extérieur du terrain. Nos hommes couvriront les murs, ici et ici, parce que là, un tireur isolé pourrait l'atteindre. C'est là que l'orchestre jouera. Et aucun invité ne sera autorisé à sortir de cette zone. Et les voitures? On ne pourra se garer qu'à l'extérieur du périmètre. Tout le monde arrivera à pied par les points de contrôle, ici. Nous avons des photos de tous les invités. Sûr? Nous attendons une personne de qui nous n'avons pas de photos. Et cette personne sera déguisée? C'est pour ça qu'on a besoin de vous deux. Et de mademoiselle Cloris. Vous connaissez notre homme et vous êtes donc plus apte à l'identifier que nous. Eh ben, on fera de notre mieux. Je ne crois pas qu'il soit nécessaire de vous rappeler la faveur que M. Boyko vous rend. Je suis sûr que vous ferez tout ce que vous pouvez pour le protéger. Eh bien, je crois que Patrice et ses hommes ont la situation bien en main. Tant mieux, je vais pouvoir dormir sur mes deux oreilles cette nuit. On n'aura peut-être même pas à se montrer demain. Et peut-être que le sergent Preston n'était pas du Yukon. Tiens, regarde qui est là. Notre courageuse assistante. Courageuse et imperturbable aussi. Vous oubliez naïve. Je me suis trompée sur toute la ligne. Parce que j'étais folle. Mais brave, naïve et folle. Un grand homme un jour a dit « L'amour rend les insensés plus sages ». C'est une sorte de poème? Sophisticated lady. Connais pas.
Duke Ellington. Je ne connais pas. C'est ça, la génération sacrifiée. Au secours, Sergent Preston. Qu'est-ce que je vais faire quand tout ça sera terminé? Recoller les morceaux et continuer à vivre. Il n'y a que ça à faire. Vous deviendrez un peu plus sage. Mais de savoir que j'ai été impliquée dans l'assassinat de cette famille, je n'en dors plus. Cloris, vous avez été un peu naïve. Mais vous n'avez pas tué cette famille. Vous étiez amoureuse. Il le savait et il en a profité. La prochaine fois, faites attention. À condition qu'il y ait une prochaine fois. Oh, il y en aura bien d'autres, croyez-moi. Il n'est pas trop tard. Il y a encore de l'espoir. Oui, j'ai du mal à le croire. Oh, j'ai tellement peur de ce qui pourrait arriver demain. Ouais. À l'impossible, nul n'est tenu. Le reste, c'est à la grâce de Dieu. C'est une résidence magnifique. Oui, en effet. Bien, chérie, je vais te présenter au Chesterfield. Volontiers, tu m'as parlé de tellement de fois. Vous êtes ravissante, ma chère. Cette robe vous va à merveille. Mon mari n'a pas pu venir, malheureusement. Son travail le retient. Ah, quel plaisir de vous voir, Henriette. Le plaisir est partagé. Comment vont les enfants? Eh bien, Lily termine le collège cette année. Monsieur Spencer, Monsieur Boyko aimerait vous dire un mot. Monsieur Spencer, Patrice m'a fait comprendre que je vous dois une fière chandelle. Pas encore, monsieur. Vous êtes trop modeste. Et mademoiselle Caldwell, on m'a dit que vous avez apporté une aide précieuse à monsieur Spencer. Je vous en suis extrêmement reconnaissant. D'autant plus que je sais à quel point tout ça a été difficile pour vous. Monsieur, je suis désolée pour ce qui s'est passé. Je n'aurais jamais cru que les choses se gâteraient ainsi. Monsieur, devez-vous parler aujourd'hui? Merci de votre inquiétude, mademoiselle Caldwell. Mais ceux qui sont choisis comme leaders apprennent vite que la vie d'un homme est une flamme qui, tôt ou tard, doit s'éteindre. Mais la cause pour la liberté est un grand feu qui, une fois allumé, fait rage jusqu'à ce qu'il ait tout consumé. Il est de mon devoir d'allumer ce feu. Et maintenant, si on célébrait? Un peu de champagne, madame? Très bon. Oh, ma chérie, j'ai découvert une boutique fantastique. Oui, vraiment, ça m'intéresse. Bonjour. Oui, une Afrique entièrement libre, vois-tu. C'est ça. Soyez bien attentive. Aux gestes, manières d'agir, tout ce qui peut le trahir. Ah, merci. On doit être sur ta Oui, non. Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Par là, c'est là que nous allons jouer. Oui, comme je vous le disais, j'ai très bien connu le père de M. Boyko. C'était un homme charmant. Je suis allé dans son pays quelques fois. Bonjour, comment allez-vous? Bien, merci. Et vous? Bien, merci. Excusez-moi.
C'est le matériel pour la caméra B, ça? Ouais. Ça va bien? Non. Hey, salut. Enchanté. Très bien. Comment allez-vous? Très bien, merci. Mes très chers amis, mesdames et messieurs, merci de cet accueil chaleureux. Comme vous le savez tous, un incident tragique s'est produit ici il y a de cela à peine quelques jours. Je vous demanderai d'observer une minute de silence en mémoire de ces malheureuses victimes. Spencer, la tour de télévision! Ne bougez pas! Vous l'avez eu. Ouais, on l'a eu. On fait quoi maintenant? Ah, il est de retour et bien vivant. Elles sont fraîches d'aujourd'hui. Dégustez, mes chers, dégustez. On dirait ma mère. Eh bien, tu es peut-être de retour, mais tu es absent. C'est pas terminé? Non, c'est ce que je pensais. Tu n'as pas beaucoup parlé de ce qui s'est passé là-bas et... Eh bien, on m'a engagé pour retrouver certaines personnes, mais... Mais quoi? Rien, déguste. C'est ce qu'on appelle de la fuite. Cours de Psycho 101. Tu fuis également Dixon. Eh ben... Ouais, bon. Et pourquoi? On s'est servi de moi. Un pion? Plutôt le jouet de quelqu'un. Ah oui? Alors, qu'est-ce que tu comptes faire pour ça? Aucune idée. Écoute, je ne veux pas te dire quoi faire. Mais la chose dont je suis sûre, Spencer, c'est que pour résoudre tout problème, tu dois l'affronter. Tu sais de quoi moi je suis sûr? De quoi?
Ah, le guerrier triomphant est de retour. Bravo, monsieur Spencer. Voilà, le compte y est. 50 000 $, tel que convenu. Vérifiez si vous voulez. Je voudrais pouvoir vous remercier, mais en acceptant cet argent, je me sentirais sale. Il n'y a rien à reprocher à mon argent. On peut tout lui reprocher. C'est de l'argent taché de sang. Vous ne tombez pas un peu dans le mélodramatique? Les bandits qui ont tué ma famille ont été tués. C'était votre boulot de le faire. Oui, c'est exact. Mais si j'avais su ce que vous mijotiez, je n'aurais jamais accepté ce boulot. Expliquez-vous. Vous avez tenté d'assassiner Winston Boyko. Question de sauvegarder votre empire en Afrique. Flanders était peut-être mêlé à ça, mais il n'aurait pas pu diriger les opérations sans votre approbation, sans vos lumières, sans vos millions. Vous avez l'imagination fertile, Spencer. L'ironie suprême, c'est que vous avez tué votre famille en plus. Votre boulot est fait, je vous ai payé. Allez, sortez d'ici. Vous en aurez besoin. Engagez-vous un garde du corps. Non, pas un garde du corps, mais une armée. Parce que Patrice Makeba ne sera tranquille que lorsque vous serez mort. Spencer. Attendez. Nous sommes des gens du monde, nous savons comment tout fonctionne. J'ai besoin d'un homme de talent. Je peux très bien vous payer. Extrêmement bien. Avez-vous vraiment pensé alors que vous mijotiez tranquillement ce complot, que vous pouviez monnayer jusqu'au rire de votre enfant?